Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à réaliser une marionnette pour les doigts? À la brodeuse, justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment réaliser ces petites marionnettes pour vos doigts. Donc j'ai dessiné des modèles pour que vous puissiez vous entraîner. Il suffit de faire des captures d'écran et de le mettre sur Inkscape. On va voir comment réaliser ces marionnettes, du moins le principe. Après, ensuite, vous faites les marionnettes que vous voulez. La base de la marionnette, c'est le tracé du doigt. Et ensuite, je suis venue rajouter des petits dessins autour. Donc, par exemple, les oreilles. Après, je suis venue ajouter des nuages, des petits bras. Enfin bref, ce que vous voulez pour réaliser cette marionnette. Donc, sachez que les modèles que je vous propose ici en vidéo sont accessibles sur mon Drive. Je vous laisse aller voir mon compte Tipeee pour y accéder. En plus, vous avez accès à l'ensemble de mes broderies. Vous le faites une fois et c'est à vie. Je rajoute pas mal de mises à jour régulièrement. Et comme vous avez participé à mon compte Tipeee, vous aurez également accès à mes mises à jour. Et en faisant cela, vous participez à soutenir ma chaîne et moi, ça me permet de créer davantage de contenu gratuit. Donc ces marionnettes sont très mignonnes et beaucoup appréciées par les enfants parce qu'on peut raconter une histoire tout en illustrant l'histoire avec ces marionnettes. Donc c'est plutôt un objet pédagogique pour l'enfant. Donc je réalise régulièrement des vidéos couture, broderie et récemment machine de découpe. Donc si tu veux pas louper une seule de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit, tu le fais une fois et après on n'en parle plus. Et si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à mettre un petit pouce et un petit commentaire. Et si tu n'aimes pas mettre un petit commentaire, sache que un petit cœur, un petit merci, un petit smiley, ce que vous voulez, ça compte énormément pour moi. Donc je compte sur toi. Alors, on fait ces broderies. À tout de suite après ça. Donc, on va voir comment réaliser cette marionnette. Donc, je vous ai fait un dessin pour réaliser un dessin. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai fait le tracé de mon doigt et je suis venue ajouter 0,5 de chaque côté, à peu près. Et ensuite, j'ai fait mes petits motifs sur le côté. Donc, j'ai dessiné ce motif sur la tablette. Donc, je vous l'ai mis ici à l'écran. Je vous ai mis également le cochon que j'ai dessiné également sur tablette. Et je vous ai fait un petit ourson sur tablette. Bon, après, on va voir comment reproduire ce motif en marionnette. Donc après, si vous voulez en créer vous-même, vous gardez cette base-ci. Et ensuite, vous ajoutez les petites oreilles que vous voulez, le visage que vous voulez et l'intérieur que vous voulez. Donc moi, j'ai dessiné du coup un singe pour ce tutoriel. Je suis venue tracer tous mes traits. Donc ici, j'ai fait le contour. Je vais mettre sur une autre couleur comme ça, vous allez pouvoir voir la différence. Bon, peut-être pas celui-là parce que c'est pas visible. Donc j'ai tracé mon contour. Donc pour tracer un contour, vous prenez la courbe de Bézier et vous venez retracer. Donc on va le faire pour celui-là. Hop. Donc je vais venir supprimer. Donc j'ai pris la courbe de Bézier et je suis venue tracer mes points comme ceci. En fait, je suis venue recopier le dessin qu'il y a à l'arrière. Voilà, donc j'ai fait mon contour. Je vais venir ici remodeler en sélectionnant les nœuds. Je vais venir remodeler mes courbes pour épouser au plus près le dessin qu'il y a en dessous. Voilà. Après, vous pouvez jouer ici avec
savez, les petites antennes. Donc je vous montre pour ce contour et à chaque fois ce sera la même chose pour le tracé du visage, des yeux, etc. Donc là je vous donne juste un modèle. Donc j'ai tracé mon contour et je suis venue changer la couleur du contour. Donc je fais clic droit sur la couleur que j'ai choisie et je fais contour. Par contre je vais un peu épaissir le trait pour qu'on puisse le voir. Voilà, donc j'ai mon contour. Donc ici je vais nommer contour pour le stabilisateur. En fait ce contour là va nous servir à tracer sur le stabilisateur le motif de la marionnette. Comme ça en fait on prend la feutrine un petit peu plus grande que ce tracé. Donc ici ma marionnette fait à peu près 7,5 sur 5,5. Donc du coup je vais prendre un morceau de feutrine de 9 cm sur 7 par exemple. Donc une fois que c'est tracé, je vais venir faire mon visage. Donc j'ai tracé mon visage, donc j'ai fait uniquement le trait. Je vais venir épaissir le trait parce qu'on va faire un point satin. Voilà, je l'ai mis en noir, hein. J'ai tracé 2 fois ce contour parce que je vais venir faire un appliqué. Donc le premier contour, ça va me servir pour tracer sur la feutrine où je dois positionner mon deuxième tissu. Ensuite ça va me tracer le visage sur le tissu et ici ça va me servir pour le point satin. Donc je vais pas le nommer parce que il va changer. Bon, je vais quand même mettre visage satin, mais après quand on va modifier ce trait en point satin, il va venir se changer. Ensuite ici j'ai fait un trait pour les oreilles et le nez. Voilà, j'ai tracé un trait. Donc je vais venir les sélectionner et les épaissir parce que pareil je vais faire un point satin pour le nez. Ouais, on grossit, après on pourra changer. Donc là pareil je vais faire un point satin. Donc ici c'est l'oreille, le nez. Donc je vais regrouper l'oreille et le nez. Ensuite j'ai dessiné la bouche. Donc en fait je suis venue faire un trait comme ceci et ensuite comme ça. Donc hop, donc mon trait je l'ai fait partir de là, je l'ai fait descendre, je suis remontée ici, je suis allée sur le côté et ensuite je suis revenue ici pour pas faire des allers-retours inutiles. Donc ici on peut nommer bouche parce que on va le laisser en point triple. Et ensuite je suis venue déjà faire mes yeux en point satin. Donc on a pratiquement tous les traits de fait et du coup on va commencer à visualiser comment on va réaliser la marionnette. Donc on fait le contour pour le stabilisateur, ensuite on fait l'appliqué pour le visage, donc on va le faire en feutrine. Donc ça ce sera un point satin. Ensuite on fait les oreilles. Donc tout ça en fait on va venir le sélectionner parce que ça va être des points satin. Donc on va le transformer en point satin. Donc extension, in stitch, satin et on transforme le trait en satin. Ah, il m'a pas fait celui-là, donc voilà. Donc une fois que c'est bon, qu'on a nos traits en satin, on va venir en sélectionner un. On va alléger le point en faisant CTRL L pour avoir un minimum de points. Et ensuite, on va venir retravailler un petit peu ce point. Hop, celui-là, il est pas beau. Je vais en laisser qu'un ici. Voilà. Hop. Et on va venir le travailler. Donc ici, il y en a un autre pareil.
Voilà. Hop. Je vais le mettre ici. Et voilà, je vais faire une petite lune. Et pour la deuxième oreille, je vais pas m'embêter. Et je vais venir la recopier. Hop. Donc voilà, j'ai ma petite oreille. Donc ici, je vais venir la supprimer finalement. Et je vais venir recopier celle-là. Donc copier, coller. Et je vais venir retourner ici. Voilà. Comme ça, j'ai ma deuxième oreille. Pour le nez, on va faire pareil. On va venir retravailler le nez. Je vais enlever ce point, j'en ai pas besoin. Hop, je vais mettre ça comme ça. Pour revenir en arrière, parce que vous êtes trompé, vous faites CTRL Z et ça vous annule la manipulation précédente. Hop. Donc voilà pour mon nez. Donc une fois que c'est paramétré, donc ici je vais mettre oreille gauche. Ici ce sera le nez. Et ici du coup oreille droite. Et je vais venir descendre pour être au même niveau. Donc les oreilles, le nez, ils vont se faire en même temps. Par contre les oreilles, je les veux d'une autre couleur, par exemple en marron. Donc le visage, ça. Les oreilles et la bouche, ils vont se faire en même temps. Et les yeux, bah, je vais les mettre en jaune. Voilà. Donc on a nos points de base. Donc en fait, on va poser sur le stabilisateur. Ensuite, on pose la feutrine. Il va nous tracer le visage en appliqué. Une fois que le visage est fait, on s'attaque aux oreilles, au nez, à la bouche et aux yeux. Et maintenant, il faut faire un autre contour pour venir placer le tissu en dessous et venir terminer la marionnette. Donc pour ça, je vais venir copier ce contour, voilà, et je vais venir le coller. Donc j'ai mon contour de coller, je vais changer tout de suite la couleur. Je vais peut-être mettre marron. Un marron plus visible, voilà. Et je vais venir avec les mains positionnées au-dessus de mon contour précédent, voilà. Ensuite, je vais aller sur mes nœuds et ici en bas, je vais cliquer dessus et je vais briser le nœud du bas. Vous allez comprendre pourquoi. Et je vais venir supprimer celui-ci. Comme ça, en fait, il va m'enlever toute la ligne qui est ici. Et je remets comme c'était. Comme ça, en fait, il va nous finir la marionnette avec la feutrine en dessous, le deuxième morceau. Et il va nous faire un point triple avec une ouverture ici, forcément, pour passer le doigt. Donc, cette broderie, je vais la mettre en dernier. Et ici, je vais mettre contour de fin. Maintenant, on va venir paramétrer. Donc, le contour pour le stabilisateur, ce sera toujours un point droit standard. Donc, extension InStitch paramètres. Voilà. Donc, point droit. Je vais mettre à 2. Et je vais pas mettre. Je vais mettre juste un point d'arrêt à la fin et je vais couper mon fil. Donc, c'est un point normal. Voilà. Ensuite, il va venir me tracer le visage sur
la feutrine. Donc là pareil, c'est un point droit. En fait, il va nous positionner le gabarit pour pouvoir mettre un morceau de tissu pour faire l'appliquer. Donc on paramètre comme le point précédent, on coupe le fil. Donc c'est comme un appliqué. Ici, mon deuxième gabarit, ça va être le visage. Donc je vais venir grossir ici à 400. Voilà, montrer. Et je vais venir le paramétrer en point zigzag large. En fait, c'est un point qui va servir à maintenir le tissu en place. Donc je fais un point d'arrêt à la fin et je coupe mon fil. Donc voilà, comme ça il va nous tracer le visage sur le tissu. Et une fois qu'il est terminé, on pourra découper le tissu. C'est comme un appliqué, hein. Ici, ah ben, on a oublié de le mettre en point satin. Donc on va recommencer. In stitch, outil satin et trait en satin. On paramètre. Voilà notre point en satin. Vous voyez, le nom il a changé. Voilà, et on va venir paramétrer du coup en point satin. D'ailleurs, on aurait pu tout sélectionner, les points satin et les paramétrer en même temps. Donc point satin, comme d'habitude. On met une sous-couche à 5 et moi je mets 0,4. Je pense que c'est largement suffisant et je coupe mon fil à la fin. Donc voilà, pour le visage, c'est bon. Ensuite, les oreilles, le nez et les yeux, comme c'est des points satin, je vais venir les sélectionner en même temps et je vais les paramétrer tous en même temps. Voilà, pareil que tout à l'heure, je sélectionne mon point satin, enfin mes paramètres, après vous mettez ce que vous voyez à l'écran. Je mets un point d'arrêt à la fin, et j'oublie pas ma sous-couche à 5. Donc voilà, j'ai paramétré mes points satin, ma bouche et mon contour, ce sera un point triple. Donc je vais venir les paramétrer en même temps. Hop, je sélectionne mon point droit, je dis que je veux un point triple. Après, si vous n'avez pas de paramètres, vous pouvez le sélectionner vous-même. Je vais mettre un point à 0,5. Voilà. Et je vais mettre un point d'arrêt au début et à la fin et je coupe mon fil. Donc voilà, et je fais appliquer. Donc voilà, on a paramétré tout ce qu'il nous faut. Je peux venir supprimer mon image. Et maintenant, on va venir visualiser. Donc on fait d'abord une simu. Donc la simu nous permet de voir tous les traits parce que dans les paramètres on ne voit pas les traits droits. Donc voilà, ici c'est sur mon stabilisateur. La machine s'arrête, on pose la feutrine, il nous trace le gabarit pour le visage, on pose le tissu, il nous retrace une deuxième fois le gabarit sur le tissu, on découpe le tissu autour et on lance le point satin. Voilà, une fois que c'est bon, il va nous tracer les oreilles, le nez, la bouche et les yeux, et ensuite on met la feutrine en dessous et on lance la dernière broderie pour fermer la marionnette et avoir une ouverture sur le bas. Donc pour moi c'est bon. On va venir donc voir pour paramétrer le document plus petit que la marionnette, enfin plus grand que la marionnette. Donc propriété du document, après vous pouvez aller sur fichier, propriété du document, c'est pareil.
Donc je vais le mettre en 10-10 parce que je veux que ce soit utilisé dans un cadre 10-10. Voilà, hop. Et je mets ma marionnette, donc j'enlève les aimants, au centre. Donc voilà, on a paramétré notre marionnette. Et on va venir faire une simulation réaliste. Donc on fait exporter le PDF directement. Donc voilà, on peut regarder ce que ça donne en réaliste, mais on va pas voir grand chose parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de points. Mais sachez que dans chaque broderie de ce type, je vais réaliser des explications ici plus détaillées. Donc je vais vous montrer. Donc par exemple ici, voilà, je vous ai préparé ce genre de petites fiches où à chaque fois je vous explique pour chaque étape ce qu'il faut faire. Voilà, parce que c'est pas évident lorsqu'on prend un fichier de savoir comment il faut procéder. Donc sur chaque ITH pour ces marionnettes, vous allez avoir ce genre de fiche. Après, vous pouvez la compléter. Ici, à chaque fois, vous pouvez compléter la fiche lorsque vous réalisez une broderie. Donc pour le visuel, pour moi, c'est OK. Et on va venir enregistrer. Et on va venir enregistrer. Donc fichier enregistrer sous. Donc on enregistre d'abord en fichier SVG et ensuite on enregistre en fichier PES. Donc vous le formatez de votre brodeuse. On fait enregistrer. Alors, du coup, on va lancer la broderie, uniquement le stabilisateur. Donc, la machine va venir broder le gabarit de la marionnette sur le stabilisateur. Donc, ensuite, on va venir poser le tissu. Voilà. Donc, moi, c'est de la feutrine. En fait, c'est du simili et derrière, c'est un peu comme de la feutrine. J'avais pas de feutrine, mais vous pouvez utiliser du simili, du liège, ce que vous voulez. Vous lancez la broderie, il va vous mettre le gabarit de la tête. Ensuite, la machine s'arrête, on met un morceau de tissu dessus. En fait, on fait comme un appliqué. Il vient nous tracer le gabarit du museau sur le tissu. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on va venir découper tout le tour du tissu. Donc l'idéal c'est d'utiliser vraiment du tissu. Ici j'ai pris de la feutrine, mais c'est un peu épais. Mais ça le fait quand même, mais c'est un peu épais, du coup il y a toujours des petits poils qui dépassent. Et ensuite on lance la machine et il va venir nous faire le point satin, comme ceci. Voilà. Donc ensuite, le point satin est terminé. Vous voyez, il y a des petits poils autour, mais après ils vont s'enlever. Ensuite, je lance à nouveau la machine. Il va me broder les oreilles. J'aurais pu changer le fil, mais j'ai laissé du noir. Enfin, j'ai mis du noir. Donc j'aurais pu mettre du fil différent que les yeux, mais bon, j'ai décidé de mettre la même chose que les yeux et le nez. Voilà, donc il me trace les oreilles des deux côtés. Ensuite, il va venir me tracer le petit bout de nez qu'on a réalisé en point satin. Ensuite, la bouche en point triple. Ensuite, j'ai décidé de laisser le même fil pour les yeux. J'aurais pu mettre bleu aussi.
Donc j'ai laissé le même fil pour les yeux, donc en noir. Donc pareil, c'est un point satin. Ensuite, on sort le cadre, on enlève les petits fils sur le dos. On vient poser un deuxième tissu, donc de la feutrine ou le tissu de votre choix, hein. On épingle avec deux petites épingles en haut et en bas. On remet le cadre dans la machine et on lance la dernière couture qui est de faire le contour en point triple. J'ai accéléré la vidéo, donc il me fait un point triple tout le tour. Et une fois que c'est terminé, on va enlever le cadre et on va venir découper. Bon, j'aurais pu mettre le fil canette identique que l'extérieur, mais bon, c'était un test. Et ensuite, on va venir découper tout le tour au plus près de la couture qu'on a faite. Donc voilà ce que ça donne une fois découpé. Vous voyez, hein, bon. N'oubliez pas de changer le fil de canette pour la dernière couture. Et ensuite, on passe le doigt à l'intérieur et ça nous fait des jolies marionnettes. Donc voici la version ours. Mais sur mon drive, vous inquiétez pas, il y a 7 marionnettes. Donc voilà les 5 autres. Il y aura la vache, le petit poussin, le hibou, la grenouille, le cochon. Je vais en réaliser d'autres parce que j'ai une amie qui en veut plein. Du coup, je lui ai dit que j'allais en créer, donc je les ajouterai sur mon drive dès qu'ils seront terminés. Donc n'hésitez pas à y participer et vous aurez l'ensemble de mes broderies. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré faire ce tuto, j'ai trouvé ça plutôt rigolo à faire. Et en plus, vous voyez, à la broderie, en 5-6 minutes c'est fait, ça va très vite. Et je trouve que c'est une super idée pour occuper les enfants. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et pourquoi pas me donner des idées de marionnettes que je pourrais faire. Et si vous n'aimez pas mettre de commentaires, sachez que un smiley, un petit cœur, un petit merci, ça compte énormément pour moi car ça permet à YouTube de proposer davantage mes vidéos. Donc je compte sur vous. À bientôt pour un nouveau tutoriel.